Bonjour et bienvenue à ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Soit c'est toi qui fais ou c'est Dieu qui fait ». J'aimerais, au travers d'une histoire très bien connue, vous faire sortir une vérité spirituelle que plusieurs ignorent et que plusieurs n'appliquent pas et ne vivent pas dans la victoire pour cela. J'aimerais, au travers de l'histoire de David et de Goliath, sortir une vérité spirituelle pour nous aujourd'hui. Et l'histoire se trouve dans 1 Samuel, à partir du chapitre 17. Et on va voir à partir du verset 1 qu'on voit le peuple d'Israël qui va en combat avec les Philistins. La Bible dit qu'ils sont chacun sur une montagne, ils sont séparés par une vallée. Il y a un guerrier qui sort des Philistins, qui met au défi le peuple d'Israël et qui dit « Moi je suis le Philistin, vous êtes les esclaves de Saül, choisissez quelqu'un qui va se battre avec moi, le vainqueur va assujettir l'autre partie. Si c'est moi qui gagne, vous allez être nos esclaves. » Et on voit le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui entend ces paroles et qui est effrayé, qui perd le moral et qui ne peut pas avancer. Et on voit à un moment donné, il y a le jeune David qui arrive, qui pose des questions, qui entend le Philistin parler, qui pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Et il se rend compte qu'il y a ce Philistin-là qui défie l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est que du verset 1 au verset 25, on n'entend pas parler de Dieu, on n'entend pas parler de l'Éternel. Il y a le peuple d'Israël qui est là, et c'est leur combat, ils sont prêts à affronter l'ennemi. L'ennemi sort, les défie par des paroles, ils ont peur, ils retournent. Mais quand David arrive, du verset 26 au verset 47, et je l'ai compté, quand David arrive jusqu'au moment où il court pour attaquer Goliath, on entend le mot Dieu ou Éternel 10 fois. En 21 versets, le mot Dieu et Éternel est mentionné 10 fois par le jeune David. Et vraiment, ce qui m'a touché, ce qui ressort de là, c'est que David avait réalisé que le combat qui avait lieu n'était pas seulement un combat entre le peuple des Philistins, le peuple d'Israël. David avait remis ce combat entre les mains de l'Éternel. David avait dit dans son cœur que ce combat-là, il devait le confier, il devait le donner à l'Éternel. C'était le combat de son Dieu. Et on voit David qui arrive à partir du verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et on voit à plusieurs reprises David qui parle et il dit « Car tu as insulté l'armée du Dieu vivant ». David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin ». Et on voit plusieurs fois le verset 45 et David dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. » Il dit, l'Éternel tu livreras entre mes mains. Et le verset 46 finit en disant, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et verset 47, toute cette multitude saura que ce n'est ni l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David avait remis ce combat entre les mains de l'Éternel. Et parce qu'il a remis ce combat entre les mains de l'Éternel, l'Éternel s'est levé et il s'en est chargé. Vous voyez, c'est très important de réaliser cela dans les combats de notre vie. Soit c'est nous qui combattons, ou c'est l'Éternel qui combat. Et il ne peut pas avoir les deux, parce que Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Si c'est toi qui peux arriver par tes propres forces à réaliser, c'est à toi la gloire. Mais si c'est par l'Éternel qu'il se fait, la gloire reviendra à l'Éternel. Et bien sûr, Dieu utilise des hommes, Dieu va t'utiliser. Mais il faut que tu remettes
ce combat, il faut que tu remettes ce défi entre les mains de l'Éternel en disant, Dieu, c'est ton combat, c'est ton défi, c'est ta situation. Je te fais confiance et je veux que tu prennes cela. Et je vais donner quelques exemples. Des fois, il arrive dans des couples où ça ne va pas, où un homme, une femme se lève en disant, il faut que je change l'autre par les arguments, par les façons de faire. Et on veut essayer par toutes sortes de manières de pouvoir changer, de dire, ça c'est un défi, l'autre personne doit changer. Et on voit échec, échec, échec et sur échec. Et à un moment donné, cette personne-là réalise qu'il n'a pas à faire cela. Ce n'est pas son rôle de changer l'autre et de dire, Seigneur, tu vois cette situation-là. Je vais te confier mon conjoint ou ma conjointe. Toi, c'est ton défi, c'est ta situation. Et on va voir dans ces cas-là comment Dieu arrive à changer les cœurs, comment Dieu arrive à transformer ces personnes-là pour qu'ils soient différents de ce qu'on attendait. Et d'autres exemples où Dieu va nous dire, quand Dieu demande de pardonner, oui, c'est pour nous libérer, mais Dieu dit, en pardonnant, tu dis à Dieu, moi je renonce à me venger moi-même. Moi, je renonce à me faire moi-même justice et je donne à toi. Parce que toi, tu as dit que la vengeance et la rétribution est à toi. Et quand on le fait, Dieu lui-même se dit, maintenant c'est moi qui entre en scène. Combien de situations on a essayé de faire et ça n'a rien donné. Et de simplement venir et dire, Seigneur, ce n'est plus moi. Je te le donne. Et de voir que en ce moment-là, les choses commencent à bouger. Pourquoi? Parce que dès le moment où on dit Seigneur, c'est ton défi, c'est ton combat, c'est ta situation. Dès cet instant-là, Dieu se met en marche, il se lève et il rentre en scène. Et quand Dieu rentre en scène, les choses changent. Quand Dieu rentre en scène, les situations commencent à bouger. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui. On vit des défis, on vit des situations dans des couples pour des personnes seules, même des personnes qui sont seules, qui ont lutté avec certains défis, qui ont lutté avec certaines choses, certains combats et qui sont à bout de force. Et plusieurs qui m'ont dit, Seigneur, je remets entre tes mains ce défi-là dans ma vie. Je le remets entre tes mains et toi tu vas faire. Et on va voir que c'est une mesure, c'est une dimension de foi et Dieu se lève. Vous n'allez peut-être pas le voir dans l'heure qui suit ou les jours qui suivent, mais si vous gardez cette attitude-là en disant ce défi-là par rapport à mon couple est à l'Éternel, que défi-là par rapport à mes enfants est à l'Éternel, ce défi-là même par rapport à mon propre corps, des organes, des éléments qui ne fonctionnent pas, je le remets entre les mains. On voit Dieu qui entre en scène et qui agit. Et je veux prier aujourd'hui que quel que soit votre défi, que quel que soit votre combat, on voit ici le défi d'Israël est un Goliath qui mesurait 3 mètres, tellement plus grand que avec sa lance, sa cuirasse qui mesurait, qui pesait 57 kilos juste, et le bois de sa lance pesait 7 kilos, tellement plus grand, tellement plus immense que eux. Mais ce David-là, ce jeune homme-là avait compris que s'il voulait gagner la bataille, il devait remettre le combat entre les mains de l'Éternel, parce qu'il va dire que c'est l'Éternel qui combattra. Et c'est pour cela, on voit dans la parole de Dieu, il va dire, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et je prie aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que plusieurs décident maintenant même, peu importe leur défi, de donner à Dieu en disant maintenant c'est ton défi. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire que maintenant que c'est son défi, nous écoutons ses instructions, nous écoutons sa voix et dire maintenant je veux que tu fasses cela, que tu fasses ceci, que tu ailles voir telle personne, que tu fasses là parce que lui a la solution. Et même le grand défi que le monde vit actuellement, si les gens pouvaient s'arrêter puis dire c'est ton défi, dis-nous quoi faire, donne-nous la solution. On verra que les choses changent. Alors je prie maintenant au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Alors que vous confiez à cela à Dieu, que les choses changent dans vos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et que sa grâce soit avec vous. À la prochaine. Bye.